Le débat culturel s'ouvre dès à présent. Bienvenue. Déjà, si vous nous rejoignez, nous sommes samedi le 29 mai de l'année 2021. On parle aujourd'hui du rythme afro-tchèque. Le Bénin a-t-il finalement trouvé sa ligne musicale? On va en parler avec à ma droite Ulrich Akakpo, journaliste, animateur aussi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stan, merci beaucoup. C'est un plaisir toujours de te recevoir par ici. Sergino Obossou, bonsoir, journaliste aussi, bienvenue. Bonsoir Stan, merci pour le plaisir. C'est toujours partager ce plaisir. Et puis Amel Girard, qui nous vient depuis Boïcon. Il a traversé tout un chemin. Merci beaucoup d'être là, Amel. Ouais, ça vaut la peine. Ah oui, c'est ça. Comment ça va? Ça va bien? Super la forme. D'accord. Animateur aussi et puis manager d'artistes. Désormais. D'accord. Merci beaucoup. Sergino aussi qui est par ailleurs manager d'artistes aussi. Ulrich, tu manages un artiste? Oui. Oui? Mr. Nayo. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, comment ai-je pu oublier ça? C'est vrai, c'est vrai. Donc je n'ai que des animateurs, mais qui sont aussi managers par ailleurs. Voilà, il ne reste que moi, on verra bien. C'est pour bientôt. Ça viendra une fois, D'accord. Alors, parlons de l'afro-tchèque comme style musical. Déjà, on va écumer les origines. Ulrich Akakpo, on a connu un peu ce rythme. Le Tiengoumé qu'on appelait aussi avec Alokon et bien d'autres. Après, ça s'est transformé un peu avec ce qu'on appelait le Tieng System, Stan Toron, et puis l'Afro-Tchèque, ça continue. Déjà, quand on regarde le tracé de ce rythme, vaut-il la peine aujourd'hui d'être adopté comme style musical au Bénin? Oui, naturellement, Stan. D'ailleurs, je vais inviter peut-être nos chers amis téléspectateurs de prendre leur dictionnaire. Et dès que vous allez au niveau de la description, au niveau de l'historique de chaque pays, vous verrez comme musique qui est mis, enfin, dans le dictionnaire, c'est bien sûr le Tieng System, qui est un rythme qui est attribué au Bénin et que Stan Toron, qui est le roi du Tieng System et que nous avons connu. Il n'est pas forcément un joueur ou un artiste purement de Tienkoumé, mais il a su quand même apporter sa touche au Tienkoumé qui se joue naturellement avec nos artistes traditionnels, un peu comme Alokpon, Gbetcheou, Gbezé et bien d'autres. Donc pour moi, c'est déjà un rythme que nous devons valoriser et montrer à la face du monde que ça ne figure pas seulement dans le dictionnaire, mais c'est un truc que nous aimons et que nos artistes ont d'intérêt à le faire et à bien l'exécuter. Et qu'au fond de cette musique qui est le Tieng System, il y a beaucoup de valeurs qu'on peut relever. C'est ça, beaucoup de valeurs. Sergino Obossou, votre avis sur la question. Est-ce que le Tieng aujourd'hui, sous toutes ses formes, qu'on l'appelle Afro-Tieng aujourd'hui, mérite véritablement d'être adopté? Quand on sait que dans le Conseil des Nations, le Bénin fait partie des pays qui peinent à choisir véritablement un style de musique propre à lui. Bien, moi je pense que le Tieng System c'est un rythme assez original. Au vu même des instruments qui sont utilisés pour composer ce rythme musical là, je pense que c'est un rythme original et comme le disait tout à l'heure mon collègue, lorsque vous allez dans le dictionnaire, vous verrez que c'est le Tieng System, le rythme qui a été attribué au Bénin. C'est déjà là l'originalité, la valeur qu'on a trouvé à ça. Et aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous n'avons vraiment pas une identité culturelle. Et s'il faut continuer à fouiller, à réfléchir, à se casser la tête, je pense que nous allons continuer à passer plusieurs années sans pouvoir arriver à une conclusion. Alors, je pense que des gens ont déjà réussi à pousser le Tiengoumé à un niveau donné. Quand on a vu ce que Stan Toron en a fait et quand on voit aujourd'hui ce que Rabi Slow est en train de faire de ce rythme-là, je pense que c'est le moment plus que jamais de l'adopter. Et quand j'ai suivi le morceau de Rabi Slow, j'ai vu je ne dirais pas la facilité, mais j'ai vu la façon dont c'est assez agréable à écouter. Je pense que c'est un rythme qui mérite beaucoup d'attention et que si nous nous y mettons vraiment, nous allons y arriver. Parce que quand je prends le Nigeria, quand Fela Kuti créait son rythme, il y avait plusieurs autres rythmes et je ne dirais pas que c'était le meilleur, mais au moins quand les gens ont adopté, nous avons vu jusqu'à où ils l'ont conduit. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à l'adopter malgré les débats, malgré tout ce qu'on peut dire? C'est vrai, au Bénin, nous avons une diversité
de rythme. Nous sommes très riches, mais je pense que c'est le moment plus que jamais quand même d'essayer de faire avec le Tchegoumé qui déjà a un parcours et qui est connu parce qu'on a eu la chance d'avoir un stand Toron qui a réussi à exporter. Et nous avons aussi Rabis Lo aujourd'hui qui vit aux États-Unis. Donc moi, je pense que c'est quand même un rythme qui a d'avenir et qu'il faudra qu'on puisse s'accrocher à ça, qu'on puisse vraiment travailler à valoriser cela et voilà, ça va nous profiter. D'accord. Ahmed Gérard, toujours la même question. Le tchenk aujourd'hui appelé Afro-tchenk qui se développe de plus en plus, qui prend de l'ancrage. On sait quand même que c'est un style qui traverse les générations, même s'il y a différentes formes d'appellation. C'est le tchégoumé qu'on a connu. Stan Toron, on a fait le tchenk system sur plusieurs années, ça continue d'ailleurs. Maintenant l'afro-tchenk, véritablement, faut-il y aller ou pas? Je pense qu'il faut y aller, il faut foncer, et c'est le moment plus que jamais de le faire. Bon, quand on parle de afro-tchenk aujourd'hui, ce n'est qu'une continuité en fait. Du tchenkoumé, de Alokmon, de Bézé, de tous les autres, à Tchenk System, ce que Toron a déjà fait. Aujourd'hui, il faudrait quand même, quand on parle d'afro-tchenk aujourd'hui, c'est juste une manière de perfectionner ce qui a été fait. Nous, aujourd'hui, notre génération, la génération actuelle, n'a rien à inventer. Nous avons déjà tout un héritage culturel qu'il fallait quand même y aller et puiser, juste perfectionner les choses. Parce que bon, il faut évoluer. Nous sommes dans un monde évolutif et les choses avancent. Et le Tchenk System veut devenir aujourd'hui Afro-Tchenk, n'est que le Tchenkoumé. Ça fait quand on prend le Tchenkoumé, ça fait plus de 200 ans que nous avons cette musique dans notre réalité, dans notre diversité culturelle. C'est vrai, le Bénin est un pays riche, nous avons plein de rythmes à valoriser. Mais aujourd'hui, quand nous prenons le Bénin, musicalement parlant, à part Soyoyo, notre Soyoyo, que nous avons comme une identité, même si c'est relatif, que Robertson Sipa a transformé, a imposé. Quelle autre musique? Lorsque nous allons parler encore d'une autre musique, peut-être le Gogorou, un truc comme ça, voilà. En fait, nous avons un problème au Bénin du travail. Il faut travailler en fait. Il faut travailler. Il faut que la créativité soit vraiment notre mot de passe. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Tchenkoumé, on a déjà travaillé ça. Mais il faut une suite. Il faut que les gens continuent quand même à travailler. Il faut travailler. Il faut que le truc avance. Si ça n'avance pas, c'est grave. Et Rabis Lo ne dit rien de nouveau. Quand nous prenons Rabis Lo aujourd'hui, voilà l'un des rares artistes béninois absent pendant plus de 10 ans, mais qui a un retour facile. C'est-à-dire quelqu'un qui a disons carrément abandonné la musique pendant 10 ans, mais les œuvres qu'il avait faites en son temps ont resté et n'ont pas perdu de crédibilité. Ça reste des classiques. 4 albums. Et tous les titres sur cet album ont été un succès. Classique. Passant par Djogbe, tous les titres de Rabis Lo, il y a là 12 ans, 14 ans en arrière, sont restés. Et Rabis Lo a fait quoi? Rabis Lo a juste pris la musique de Toron Stan, le Tchenk System qu'il a fait. Puisque vous parlez de Rabis Lo, on va regarder tout à l'heure, c'est l'une de ses dernières œuvres. Le tout dernier. Ouais. Voilà, Ton fantôme continue à saigner. Vas-y, vous avez le tout à fait. Mais voilà, très beau film. Mais avant ça, on va repartir dans l'histoire, puisque nous l'évoquions tout à l'heure. Ceux-là qui ont quand même initié le Tchégoumé. On va regarder rapidement un clip de Alokmon. Voilà, le titre c'est Courant coupé, vous connaissez? Ah oui. On va regarder un bout et voir un peu ce qu'il faisait à l'époque. Plus de 10 ans déjà. Plus de 10 ans, 11 ans très exactement. Exactement. Je suis fatigué des mains à démarrer. Yomukwa Odasini Kuranto e Coupe Adumje Maimelo Alors pokoro yona chele sure sunwe dokumo mi kandewa Nwandi ero penjai Yona chele sure su dokun chenu porumba e jene kuran chene hansino Osuzafu fokwe Ole si dagbe, oporo dagbe, apopa dagbe, osito pare anu fosa, opo
chere sure su nyona tawe go kando mapo nyona ego kando alopa unono emi nindo to jokun cheni kongo nyona chere su ejene ikura chine vala fo Il y a des connaisseurs ici en plateau. Hein? Comment on fredonne ça, Sergino? Tu fredonnais la chanson tout à l'heure. Non, c'est quand il dit quoi, il dit je suis fatigué de mes atigma. Bon, ça fait vraiment longtemps que j'écoutais ça à la radio. Donc, quand il chante, il y a quelques paroles, il y a quelques mots que j'arrive à capter. C'est ça. J'avoue, c'est très original et c'est très intéressant. C'est ça. On a vu le roi Alopon décédé déjà de regretter mémoire. C'est une musique donc qui a continué dans le temps avec notamment Stan Toron qui sur plusieurs années on a fait le Cheng System, le roi du Cheng System incontestablement. Aujourd'hui tout le monde en parle, il faut peut-être adopter cela, mais l'adoption d'un rythme musical ne dépend peut-être pas de nos avis simples. C'est au niveau étatique, de concert aussi avec les acteurs culturels dans l'ensemble. Comment procéder pour que cela soit une réalité, Richard Capo? J'aurais souhaité que à chaque fête de la musique, peut-être au Bénin, que le Cheng System soit une musique célébrée, qu'on retient, parce que généralement lors des festivités ou de la célébration de la fête de la musique au Bénin, on a tendance à beaucoup plus miser sur les artistes urbains, les artistes de la variété musicale, mais plutôt que de dire, bon voilà, on n'a jamais célébré peut-être la musique traditionnelle ou purement que du Cheng System ou du Chengmen, pardon, ou autre type de musique, vous voyez un peu. Donc j'aurais souhaité que pour que l'État puisse accompagner ces rythmes et que le peuple ou la masse populaire puisse adopter encore plus ce genre musical, il faudrait qu'à chaque fête, qu'on invite exclusivement les artistes qui font du Cheng System sur le spectacle pour pouvoir donner plus de valeur à cela. Parce que généralement, les artistes qui font du Cheng System sont très écoutés et très aimés par la masse populaire. C'est ce qu'on ignore. C'est pas parce que nous, on a tendance à écouter à la radio la musique urbaine ou carrément à la télé que nous pensons que c'est la musique qui fait fort. Non, ceux qui écoutent véritablement la musique, la musique, c'est du Cheng System, ils écoutent parce que dans le Cheng System, le message qui passe dans le Cheng System, c'est pas le même message qui passe dans la musique urbaine. C'est pas de la dépravation, comme la musique urbaine, c'est pas de chanter de n'importe quoi, des morceaux à censurer, non. Quand vous écoutez du Cheng System, un peu comme par exemple le regretté Riscool, quand vous écoutez tout son album, vous devez aimer. Et à titre posthume, un album qui n'a pas vendu, après sa mort, l'album a coulé, ça a fait feu, les gens ont acheté, les gens adorent, quand vous jouez un peu partout, c'est que les gens adorent ce type de musique, mais c'est délaissé. Nous avons beaucoup d'artistes aussi qui, au détriment du Cheng System, ont commencé par faire de la musique populaire, pensant que, bon voilà, sans faire du Cheng System, ils ne sont plus à la page. Donc il faudrait qu'on les encourage à les inviter beaucoup plus sur des spectacles, sur des scènes et leur donner plus de valeur. Je pense que beaucoup vont adopter. Amel Gérard, sur la question de l'adoption, c'est vrai que le Bénin a une diversité de rythmes musicaux, ce qui fait d'ailleurs sa richesse. Nous l'avons suffisamment évoqué. Mais comment procéder pour recueillir ce qu'on pourrait appeler l'unanimité autour d'un rythme de musique, quand on sait aussi que beaucoup de personnes se disent « moi je n'aime pas tel rythme, j'aime plutôt l'autre rythme ». Comment fédérer l'énergie des acteurs culturels autour d'un rythme de musique? Est-ce que ça peut se faire autour de l'Afro-Chink? Oui, autour de l'Afro-Chink, ça va se faire, ça se passe déjà d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un phénomène, bon je dirais un phénomène, la paternité. Aujourd'hui, le Bénin a eu ce problème. Je suis le créateur, je suis le roi, je suis le père de telle musique qui frustre les autres. Ce qui fait que, bon, non, lui, il est égoïste. Par exemple, on a connu quand même de ces cas. Lorsque quelqu'un a eu l'idée, ou peut-être a perfectionné la chose à un niveau donné, automatiquement, il veut être le pape de telle musique.
il veut être le créateur, le roi de. Ce qui constitue aujourd'hui peut-être carrément un frein pour la chose, de rendre les autres faciles, ce qui va amener les autres à adopter. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de n'importe quel rythme, il faut 1, 2, 3. Le seul artiste ne peut pas quand même faire développer une musique ou un rythme, ça ne pourra pas marcher. Lorsque nous prenons le coupé décalé de la Côte d'Ivoire, c'était quand même quelqu'un qui a commencé. Bon, même s'il n'y croit pas, il a commencé et les autres ont adopté. Il faut d'abord le patriotisme. C'est déjà parti de là. Nous imitons ce qui est pour nous. Il faudrait qu'on commence par valoriser ça. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, un artiste, il nous faut aujourd'hui choisir un artiste qui fait de la musique reggae, qui fait de la musique reggae enfant. Et on nous demande, on ne peut pas le choisir. Nous ne pourrons qu'aller choisir Bob Marley qui fait sa musique. J'allais demander, est-ce qu'on peut faire le reggae mieux que les Jamaïcains? On ne pourra pas. On ne pourra pas. Non. Donc il faudrait déjà que ça soit déjà le mot de passe, que c'est notre chose. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire et mieux quiconque. C'est ça. Sergino, valoriser un rythme au Bénin, fédérer les énergies autour. On sait que sur d'autres chantiers, c'est compliqué d'avoir l'assentiment de tous les Béninois autour d'un idéal, autour d'un choix. Que faire? Comment faire? Peut-être organiser les états généraux du rythme musical au Bénin et convier tout le monde, c'est peut-être une idée. Ouais. Je ne sais pas si vous étiez dans ma tête, mais j'ai pensé à ce groupe de mots-là, les états généraux de la culture, de la musique béninoise. Je pense que c'est une très belle idée, c'est une très belle proposition. Et si nos dirigeants nous écoutent, je pense que pourquoi ne pas expérimenter ça? Inviter les différents acteurs de la musique, inviter les managers d'artistes, inviter les acteurs culturels à divers niveaux. Non, mais nos dirigeants nous écoutent. Sergino, je vais peut-être faire la parenthèse. Vous connaissez ce qui a fait l'actualité cette semaine. Exactement. Avec l'intervention en direct du chef de l'État. Voilà, donc, ça prouve tout. Ils nous écoutent, ça prouve qu'ils nous écoutent. Exactement. Nous leur disons merci au passage au gouvernement et à tous les ministres, à tous les cadres à divers niveaux. Voilà, qui nous écoutent. Voilà, donc moi je voudrais le faire cette proposition-là, d'organiser les états généraux de la musique béninoise, d'éviter tous les acteurs à divers niveaux, afin qu'on puisse réfléchir, parce que c'est très important. Vous savez, ça fait un moment qu'on en parle, et ça fait un moment que les internautes en parlent, ça fait un moment qu'on en parle à divers niveaux. Ça veut dire que c'est très important. Il faudrait qu'on arrive à adopter un style musical, il faudrait qu'on arrive à adopter un rythme. Sinon, voilà, nous n'allons pas pouvoir nous vendre à l'international. Et moi, je voudrais toujours, comme proposition, il a déjà dit, pourquoi est-ce que pour la fête de la musique, on ne demande pas aux gens un mois à l'avance, la fête de la musique qui arrive, préparez-vous. Tous les artistes qui seront sur scène ont forcément une chanson à passer en style afro-tchèque ou du Tchèque System. Pourquoi pas on va regarder faire comme ça, oui. Vous gardez toujours la parole. Dans l'évolution, il y a eu Stan Toron qu'on évoquait à l'instant sur son Tchèque System pendant plusieurs années. Nous allons regarder un clip Jenana de Stan Toron qu'on a choisi comme ça pour votre plaisir. Regardez ça. On reviendra pour expliquer un peu les détails de ce clip et le style qu'il a bien voulu rénover. C'est du Tchèque System. Plus de boulons, plus de mouvanciers, finissez pour que le Bénin aille de l'avant.
Eleito ege, no kaitu, eleito ege, no aganu ganu, agane ganu kwe po adede lumako, oseja ganu ganu, agane ganu kwe po adede lumako, nanaji aganu ganu, agane ganu. Retour en plateau, bien évidemment, hein, que le Bénin a connu des artistes qui ont fait fort quand même. Sergino Obossou, vous en parliez tout à l'heure, on sait quand même que Stan Torrent dans ce clip et dans beaucoup d'autres a remis en scène le Tcheng System qu'on a vu. Décryptons rapidement ce clip, surtout le style musical, le rythme, les instruments qui ont été mis à contribution. Oui, je crois que dans ce clip, il y a plusieurs instruments qui ont été utilisés, comme on le remarquait ensemble tout à l'heure, qui a eu du piano en studio et pourquoi pas du flûte. J'ai comme l'impression qu'il y a eu du flûte à un niveau donné, qu'il y a eu du piano, en tout cas qu'il y a eu des instruments modernes qui ont été utilisés. Et je crois que même quand vous regardez comment est-ce que je vais désigner ça, l'habillement, le style d'habillement qu'ils ont utilisé dans le clip qui est resté original, comparativement. Et lui et ses danseurs aussi, également. Je pense que c'est tout ça qui fait l'originalité, comme je l'ai toujours dit. Comme on le voit à l'écran d'ailleurs. Comme on voit à l'écran d'ailleurs. Vous voyez, l'habillement, c'est une manière en fait de... Dans les royautés aussi. C'est une façon de comme vendre. Dans les palais. Exactement, c'est une façon de vendre notre culture. Vous savez, ça aurait été d'autres rythmes, il n'aurait pas eu la latitude ou la possibilité d'utiliser de faire ça parce que on va lui dire non, le rythme que vous faites, il faut aller il faut aller mettre des vestes. C'est ça. Donc voilà un peu, je pense que comme je le disais, exactement, la texture et tout ça. Donc nos dirigeants doivent vraiment accompagner cette initiative-là d'avoir un rythme. Ils doivent vraiment s'impliquer et nos artistes également doivent s'impliquer et on doit laisser nos égos de côté et comprendre que c'est pas parce qu'on fait de la musique créée par l'autre qu'on est en train de servir l'autre. Au-delà de tout, on sert le pays et voilà. Amel Gérard, toujours sur ce clip qu'on a à l'écran, continuons toujours par le décrypter. Bien sûr. Sergino parlait de l'habillement des danseurs et des danseuses, l'habillement de Stan Torrent lui-même. Bien sûr. L'orchestration musicale aussi, hein, il faut en toucher un mot, n'est-ce pas? Oui, il faut en toucher. Et en fait, c'est de ça il s'agit. Le but aujourd'hui, c'est, on a dit, d'évoluer. Pourquoi pas? Un Américain peut choisir de faire le tchink. Mais comment le faire s'il n'a pas les instruments qu'il faut? Ils n'ont pas peut-être la chance d'utiliser tout ce que nous avons comme instrument ici. Mais si déjà avec du piano, avec n'importe quel instrument, on peut jouer du tchink, du tchinkoumé, du tchink system ou de l'afro-tchink. C'est de ça il s'agit aujourd'hui. C'est de faire évoluer la chose. Un Togolais peut le faire. Aujourd'hui, les Béninois font plein de coupés décalés. Il y a plein qui font de la musique rumba. Les Béninois font de la musique rumba en fond. Et c'est de ça il s'agit. L'identité musicale du Bénin. Il faudrait que désormais le tchinkoumé, tchink system, l'afro-tchink soit un peu comme le drapeau du Bénin. On voit ça, on sait que ça c'est du Bénin. On voit un certain torrent comme ça, l'habillement, ce sont les Béninois ça. Parlons rapidement de Rabislo qui actuellement quand même porte l'étendard de cet afro-tchink. C'est vrai que bon, Rabislo ne veut pas forcément qu'on dise oui, c'est lui. Juste parce qu'il a fait du tchink system pendant qu'il faisait de la musique et il a abandonné, il est revenu, il veut juste apporter un peu plus de perfection, d'autres. Mais aujourd'hui, il fait partie quand même des porte-étendards de l'afro-tchink. Sa musique en dit long, mais au départ, quand il faisait de la musique, on a connu Fempa, on a connu Djogbe, on a connu Maou. On peut en citer des titres de Rabislo sur lesquels il a proposé du tchink. Quand on regarde ce parcours, est-ce qu'il fait aujourd'hui, puisqu'on verra le clip son tout dernier tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut en dire véritablement? Est-ce qu'il a maintenu son style de départ, Rabislo? Moi, je pense que oui, il a maintenu parce que il faut accepter le changement. D'aucuns pensent que Rabislo, une fois aux États-Unis, ne fait plus du tchink qu'on lui reconnaît. Ceux-là, c'est ceux qui sont je dirais conservateurs ou conservatrices, enfin, en quelque sorte, qui se disent, qui n'acceptent pas le changement. Apporter un changement à un rythme ne veut pas dire qu'on
s'est déraciné ou qu'on ait vendu, non, mais plutôt amélioré, parce qu'il en a tellement fait. Rabis Lo fait partie, moi je dis souvent, c'est le chevalier de la musique Tcheng System du Bénin, parce que à part Stan Toron seul ne peut pas faire le Tcheng System. On connaît beaucoup d'artistes qui ont des rythmes propres à eux, mais qui n'émergent pas. Donc il faudrait que beaucoup s'entourent autour de ce rythme pour pouvoir élever. Donc je pense que Rabis Lo, il essaie de le faire et il le fait très bien, parce que c'est toujours la langue fond qui est parlée, même si c'est pas du début jusqu'à la fin. L'anglais qui revient peu à peu. Et le français aussi. Et le français aussi. Comme on l'a à l'image, et puisque vous en parlez, nous allons demander au réalisateur de pousser le son pour qu'on puisse vivre ce clip de Rabis Lo tourné aux États-Unis d'Amérique. Replay for life music. JVP sounds classic. Ton fantôme continue à saigner. Bébé, ton fantôme continue à saigner. Ton fantôme continue à saigner. Bébé. Ça fait bientôt un an que je ne peux m'en remettre. Mon limite est tout ainsi quand et ça m'a fait tourner la tête. Victoria Secret au mur, j'imagine ta belle forme, ton parfum dans le lit, nos filles way encore. C'est ton fantôme continue à saigner. Bébé, ton fantôme continue à saigner. C'est ton fantôme continue à saigner. Bébé, elle est pire, mon bolo jalousie. Notre monde était à Vifaji. Dans mon ciel, j'ai beau papi. C'est toi qui me tiens dans tes bras. Pourquoi nous t'a changé? Voilà, ton fantôme continue à saigner. Merci déjà à la réalisation, à assurer demain de mettre par Sitil Tchabor comme tous les samedis. Voilà, on a vu un peu ce clip de Rabis Lo. Avec l'agencement, on essayait quand même de déchiffrer quelques notes. Il faut aussi notifier que on peut quitter le pays et faire son rythme ailleurs. Parce que le monde a tellement évolué que le Tcheng System, tout ce qui se joue dans le Tchèkoumé est samplé, c'est-à-dire samplé beaucoup plus technique. On essaie de sampler et on peut utiliser avec l'ordinateur et tout ce qui va avec. On peut jouer et avoir ce qu'on veut de façon classique et originale. Donc c'est ce qu'il essaie de faire. Il est parti, mais il est le premier peut-être. Quand moi j'écoutais les musiques les titres de Rabis Lo, il est le premier peut-être à sampler les rythmes du Tchèkoumé, un peu comme le Gota, le Sinrung, Dankwekwe, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans ce morceau. Donc on peut dire que il a évolué, il a modernisé. Mais la souche est restée. Oui, voilà, la souche est restée. On va faire un dernier tour de table sur la question, pris par le temps. Sergino Bossou, adopter l'afro-tchèque, on l'a dit, ce qui reste à faire maintenant. Quelle est l'étape primordiale à franchir pour l'adoption de ce style musical pour le Bénin? La première étape, c'est d'inviter les différents acteurs à une table, d'échanger, de leur montrer la nécessité, parce qu'il y a encore qui n'ont pas encore compris. Donc il faut qu'on leur montre la nécessité pour le Bénin d'adopter un rythme musical et la nécessité pour eux d'aller à ce rythme-là, l'avenir que ce rythme-là a, et je pense que le reste sera beaucoup plus facile, parce que s'ils ne comprennent pas, on a beau faire de très beaux discours, on a beau se battre, on a beau faire des impositions, mais ça va être comme une punition pour eux après. Mais s'ils comprennent réellement, je crois que ça va venir tout naturellement. Amel Gérard? Ouais, exactement, je pense que je le disais, il faut du patriotisme. Servir son pays, c'est très important. Aujourd'hui, adopter
l'afro-chink ou le chink system, c'est la même chose. Le truc a juste évolué, rendre ça international. Et c'est le but, c'est la vision que nous avons aujourd'hui. Il faut que nous soyons fiers à ce que notre musique soit reproduite dans d'autres pays facilement. Un Français peut faire de la pop musique, mais le fond va être du chink commun, l'afro-chink. C'est ce que cela voudra dire. Et il faut juste que les artistes, je pense que ça va être quand même facile. Hein. Ce ne serait pas de la magie, mais juste que chaque acteur se sente concerné pour dire hello, c'est pour nous. Et on va le faire. On va le faire très bien. Et pas pour nous, mais on va le faire pour un pays. On va le faire pour que l'histoire retiendra que pour les générations futures exactement. Aussi. C'est ça. Riche, votre mot sur la question. Je pense que les artistes seront beaucoup plus appelés à se regrouper et à beaucoup discuter et arriver en studio aussi. Parce que quand on dit se voir et discuter, d'aucuns pensent que bon, non, est-ce qu'on a encore le temps de... Pour organiser quelque chose, il faut forcément des assises, regrouper certaines têtes et dire désormais c'est comme ça on va marcher. Dès que vous proposez votre projet à l'État ou au ministre de la Culture, forcément ce sera accepté et financé. Mais si quelqu'un doit rester dans son coin et penser que bon c'est lui le meilleur, il chante mieux que l'autre et chacun va discuter de qui sait chanter mieux que l'autre, je pense qu'on n'évoluera jamais. Donc le mieux c'est de se voir, se concerter et beaucoup travailler surtout parce que le chink system c'est pas n'importe quelle musique où quelqu'un peut sortir de nulle part et se jeter sur ça. Sinon entre temps pour faire le chink system il faut savoir jouer au chink, c'est-à-dire savoir jouer le kota, le tout, il faut savoir tout au moins le gong pour avoir la note qu'il faut. Donc en gros c'est une musique de recherche. Voilà. Le chink system a ce côté spirituel là aussi. Oui, ce côté spirituel. Et il faut savoir danser aussi. Oui. On va faire l'essai de la danse après pour voir si c'est danser. Chers amis, merci beaucoup d'être passé par ici. Richard Kakpo, Sergino Bossou, Amel Gérard, tous animateurs et puis managers d'artistes aussi. Allez, mesdames et messieurs, dans un court instant, je recevrai Naria par ici. Elle est une jeune artiste de la musique béninoise. Mais entre-temps, vous aurez la rubrique Instant Démo pour l'installer. À tout de suite. Ouvre la